L'épisode commence à l'hôtel, dans une ambiance lourde et oppressante. Le petit garçon observe Prita avec inquiétude et refuse de la laisser partir seule. Il lui explique avec fierté qu'il est très fort, qu'il gagne toujours au jeu de combat et qu'il sait se battre. Il est persuadé qu'il peut la protéger contre n'importe quel voyou. Son courage est naïf mais sincère. Prita, touchée par son amour et son innocence, lui répond avec douceur qu'il n'y a aucun danger pour le moment. Elle lui promet que si quelqu'un l'ennuie, elle reviendra immédiatement le chercher. Elle lui demande de rester avec sa mère et de l'attendre. Le petit, le cœur serré, accepte à contre-cœur et lui demande de promettre de revenir vite. Prita lui promet et s'éloigne, le regard chargé de tendresse et d'inquiétude. À peine sortie de la chambre, Prita se heurte à Karan dans le couloir. Le choc est brusque, presque symbolique de la tension qui existe entre eux. Karan la regarde à peine et s'éloigne, comme s'il voulait fuir autant la situation que sa présence. Quelques minutes plus tard, il observe discrètement ce qui se passe dans l'hôtel. Des hommes armés ont pris le contrôle du lieu. Des clients et des employés sont retenus en otage, terrorisés. Les voyous crient, menacent et imposent le silence. Ils disent que tant que tout le monde coopère, personne ne mourra, mais que la moindre tentative de résistance sera punie par la mort. Ils annoncent qu'ils ne sont pas venus pour faire un massacre, mais pour trouver Harshvardhan et voler le coffre-fort de l'hôtel. Le responsable, Jiri, affirme qu'il ne sait rien et qu'il n'a jamais vu le coffre. Il est terrifié extérieurement, mais intérieurement il se sent soulagé car il pense que personne ne le soupçonnera. Il se dit que quand les voyous auront terminé leur vol et quitté les lieux, la police ne le dérangera plus. Pour faire peur à tout le monde, les terroristes tirent sur un otage. Le sang et la mort envahissent la pièce. La panique devient incontrôlable. Prita, bouleversée, sent que rester cachée est insupportable. Elle veut se livrer, peut-être pour aider ou pour détourner l'attention. Karan l'intercepte brutalement et lui demande où elle croit aller. Elle lui répond qu'elle veut comprendre ce qui se passe à l'étage supérieur. Les voyous entendent une voix et ordonnent à quelqu'un d'aller vérifier. Karan et Prita paniquent et se réfugient dans une chambre, qu'ils verrouillent à la hâte. À l'intérieur, la tension explose. Karan lui explique que dehors, ce sont des terroristes armés. Il lui dit qu'il l'aurait tué en une seconde. Prita, tremblante mais en colère, lui répond que la mort ne lui fait pas peur, mais que sa présence à lui la rend folle. Elle sent son sang bouillir chaque fois qu'il est près d'elle. Sa respiration devient difficile, comme si ses émotions l'étouffaient. Elle lui demande de s'éloigner et de la laisser partir. Karan refuse. Il lui dit qu'elle ne sortira pas, qu'elle le veuille ou non. Prita explose de rage. Elle lui crie qu'il n'est personne pour l'en empêcher. Elle lui dit que l'homme devant elle lui est devenu étranger. Elle le compare à un caméléon, quelqu'un qui change de visage selon son intérêt. Elle affirme que même les terroristes sont plus honnêtes que lui, car montre clairement qu'ils sont des ennemis, tandis que lui blesse sous le masque de l'amour et de la promesse. Elle se souvient de leur première rencontre et de toutes les illusions qu'il lui a données. Karan lui répond froidement qu'il n'a pas agi pour elle. Il dit qu'il aurait sauvé n'importe quelle autre femme dans la même situation. Il ajoute que si elle ne veut pas se sauver elle-même, alors il ne se battra pas non plus pour elle. Pendant ce temps, parmi les otages, le petit garçon parle avec espoir de Karan Lutra. Il croit qu'il viendra les sauver. Les terroristes entendent son nom et veulent savoir à quoi il ressemble. Ils regardent sa photo et décident de fouiller chaque chambre de l'hôtel pour attraper tous ceux qui se cachent, surtout Harshvardhan. L'homme qu'il recherche aperçoit Karan et Prita dans leur chambre. Il comprend immédiatement le danger et s'enfuit pour ne pas être découvert. Karan, profondément choqué, dit à Prita qu'il a vu un homme se faire tirer dessus et mourir. Il parle de rêves brisés, de vies détruites et de douleurs accumulées. Son cœur est rempli de tristesse et de désespoir. Pourtant, il refuse toujours de jouer au héros. Il explique qu'il n'est pas formé pour affronter des terroristes et que toute sa vie a été un combat de mensonges et de survie.
Prita, blessée mais incapable de l'abandonner, continue de lui reprocher sa fuite et sa faiblesse, même si au fond d'elle elle sait qu'elle tient encore à lui. Quand ils sortent de la chambre, ils tombent presque face à face avec les voyous et se cachent derrière une porte. Prita l'appelle doucement, la peur dans la voix. Elle lui demande pourquoi il n'a pas fui, pourquoi il est resté. Elle lui avoue qu'elle ne peut pas le laisser seul, même au milieu de la terreur, même quand tout semble perdu. Karan reste immobile quelques secondes, écoutant les pas lointains et les voix des terroristes. Le silence est si lourd que chaque respiration semble dangereuse. Karan la regarde avec une ironie amère et lui demande pourquoi elle a soudain peur d'être kidnappée s'il s'éloigne. Il lui rappelle qu'elle prétendait quelques instants plus tôt ne craindre personne. Il lui dit qu'il l'a même entendu se vanter de sa force intérieure. Il souligne que maintenant, elle tremble. Prita, blessée par ces mots, détourne le regard. Elle n'a pas envie de lui expliquer ce qui se passe dans son cœur. Elle lui demande simplement s'il lui a bien donné le passe-partout. Elle veut une confirmation, comme si ce petit objet était la seule chose qui pouvait encore lui donner un sentiment de contrôle dans ce chaos. Karan lui répond avec une froideur calculée que oui, il lui a donné, et que maintenant elle peut sauver sa peau. Il lui dit que si elle veut s'échapper par la terrasse, elle peut le faire, et que ce qui lui arrivera ensuite ne le concerne plus. Des voix brutales résonnent soudain dans le couloir. Les terroristes crient, demandent où quelqu'un se cache, pourquoi il marche si lentement et où il essaie de fuir. Les pas se rapprochent. La peur envahit Prita comme une vague glacée. Elle se tourne vers Karan, et dans un mélange de colère et de désespoir, elle lui reproche de se comporter pire qu'un ennemi. Elle lui dit qu'un instant il prétend ne rien ressentir si elle est emmenée par les terroristes, et l'instant d'après il se présente comme celui qui veut la sauver. Cette contradiction la déchire. Karan, piqué dans son orgueil, affirme qu'il n'agit ni par amour ni par attachement. Il dit qu'il est quelqu'un de bien et que sauver quelqu'un est une chose normale pour lui. Il insiste sur le fait que si une autre fille avait été à sa place, il aurait fait exactement la même chose. Ces paroles tombent sur Prita comme des coups, car elles effacent tout ce qu'elle croyait encore spécial entre eux. Prita, malgré sa peur, essaie de réfléchir. Elle propose d'appeler la police. Elle sait que les terroristes ont sûrement coupé les lignes, mais elle refuse d'abandonner toute chance de secours. Karan accepte d'essayer. Il lui demande de vérifier de son côté pendant qu'il ira dans la salle du personnel. Il insiste pour qu'il se retrouve au même endroit dans 10 minutes, quoi qu'il arrive, même si le danger est partout. Pendant ce temps, loin de l'hôtel, Prithvi est assis seul dans sa voiture. Le monde extérieur semble silencieux, mais son esprit est en tempête. Il pense à Prita avec une intensité douloureuse. Il se reproche d'avoir cru qu'elle aimait un autre homme alors qu'elle n'a jamais aimé que lui. Il se traite lui-même d'aveugle et de fou. Dans son imagination, il entend la voix de Prita lui dire qu'il est son héros et qu'elle veut l'épouser. Cette pensée lui serre le cœur, car elle arrive trop tard. Lorsqu'il reçoit l'appel de Charla, sa voix le ramène à une douce réalité. Il lui parle avec une tendresse presque poétique, disant que chaque fois qu'elle l'appelle, son cœur devient paisible. Charla lui explique qu'elle ne peut pas venir le voir à l'hôtel parce que Karan s'y trouve aussi. Prithvi, blessé, ressent une jalousie silencieuse. Il lui reproche de ne plus avoir de temps pour lui, comme si sa place dans sa vie avait été remplacée. Malgré tout, il décide de se voir au centre commercial indien. Plus tard, chez Charla, Prithvi se tient devant elle, humble et fragile. Il s'excuse pour le scandale qu'il a causé sous le mandat, pour sa colère, pour sa violence. Il explique qu'il était hors de lui, qu'il ne comprenait plus rien et qu'il avait bu pour étouffer sa douleur. Il demande pardon à toute la famille pour la honte et les blessures qu'il a causées. Ses mots sont lourds de regret et de sincérité. Il parle ensuite de Prita, disant qu'il ne veut qu'une chose, son bonheur. Il accuse Karan de lui avoir fait du mal et affirme qu'il mérite de payer pour ses actes. Pourtant, malgré sa colère, il promet de rester présent pour la famille, de répondre à chaque appel, de venir chaque fois qu'on aura besoin de lui. Il rappelle qu'il a toujours été considéré comme un fils dans cette maison et qu'il l'est encore.
Après son départ, la grand-mère reste plongée dans ses pensées. Elle compare le comportement de Prithvi et celui de Karan. Elle se souvient que Prithvi, même lorsqu'il a perdu le contrôle, n'a jamais infligé une douleur aussi profonde que Karan. Elle repense au jour du mariage, au moment où Karan a abandonné Prita sur la route et l'a humiliée devant tout le monde. Cette comparaison lui serre le cœur et renforce son amertume. Dans le silence de la maison, elle se demande comment les choses ont pu autant se détériorer, comment l'amour a pu se transformer en autant de souffrances.